Cette semaine, dans Carnet de santé, nous explorons l'utilisation, la sécurité et l'efficacité de la médecine traditionnelle. Et nous jetons un regard sur la médecine paranormale en Guinée. De plus, un expert explique l'utilisation et l'impact de la médecine traditionnelle dans la société africaine. Enfin, un chien d'assistance transforme la vie de son propriétaire qui souffre de handicap. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. De l'Ayurveda en Inde à la médecine traditionnelle africaine ou chinoise, en passant par les pratiques de guérison des Amérindiens, la médecine traditionnelle continue de jouer un rôle significatif dans le paysage mondial des soins de santé. Elle englobe diverses formes de pratiques autochtones et complémentaires, profondément enracinées dans les traditions culturelles, utilisées depuis des siècles pour prévenir, diagnostiquer et traiter de nombreux problèmes de santé physique et mentale, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le Centre mondial de l'OMS pour la médecine traditionnelle estime qu'environ 88% des pays dans le monde ont recours à la médecine traditionnelle, tels que les médicaments à base de plantes, l'acupuncture, les thérapies autochtones. Cependant, cette pratique est confrontée à divers défis, y compris leur qualité et leur sécurité. Dans de nombreux pays en développement, la majorité de la population vit dans les zones rurales où le recours aux plantes médicinales est très courant. C'est le cas au Nigeria. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja. Charity Bassey Nokon vit à Uyo, la capitale de l'état d'Akwa Ibom, dans le sud du Nigeria. Elle fait partie des milliers d'autres Nigérians qui exercent la médecine traditionnelle. Elle offre ses services dans le traitement de plusieurs maladies. Je traite les fibromes, un nouveau-né qui a des problèmes de croissance qui ne peut pas bien grandir, des cas de femmes qui portent une grossesse de plus de 9 mois à 1 an et plus, des femmes qui saignent après l'accouchement. Je traite tous ces cas. Je traite également des plaies et autres. Charity Bassey s'est fait accompagner par son époux pour l'aider à trouver les plantes pour différents types de maladies. Ces feuilles guérissent les hémorroïdes et le diabète. Elles guérissent également toutes sortes d'infections, tout type d'infection du corps. Ces feuilles guérissent à elles seules 5 maladies, mais très difficiles à trouver dans la brousse. Dans les zones rurales, beaucoup disent choisir la médecine traditionnelle en raison de l'efficacité, de l'accessibilité et de prix abordables. D'autres estiment qu'ils se tournent vers la médecine traditionnelle en raison de l'incapacité de la médecine moderne à diagnostiquer efficacement certaines pathologies, sans oublier le coût élevé de la médecine moderne. Depuis 6 ans, Charity Bassey reçoit ses patients à son domicile tous les lundis et mardis pour des diagnostics. Parmi eux, Abbassi Boniface Edem qui se plaint des douleurs aux reins. Quelqu'un nous l'a présentée, donc nous sommes allés la voir. Elle soigne à base de plantes, donc nous avons dû la voir. Elle a commencé le traitement. Elle m'a donné des feuilles pour la première fois. Après ce premier traitement, je pouvais me débrouiller et me tenir debout toute seule. Selon les statistiques officielles, l'utilisation de la médecine traditionnelle au Nigeria a atteint 81,6% et ces chiffres ne devraient pas diminuer dans les années à venir. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja. En Guinée, de nombreux malades se tournent vers la médecine paranormale. Des cabinets offrent dans la capitale des services grâce aux pratiques qui seraient en lien avec la métaphysique. On fait le point avec notre correspondant Zakaria Kamara. Les croyances ont la peau dure dans nos sociétés traditionnelles. Tomber malade, surtout d'une maladie rare, s'explique souvent par autre chose que la médecine ou la science. Dans tous les cas, on tourne en rond dans beaucoup de questions sans réponse dans sa tête. À Conakry, on ne manque pas de mots pour tenter de faire comprendre. Dans nos villages, dans différentes régions, vous allez voir des dames
des jeunes filles qui tombent quotidiennement. Et quand ils tombent, on dit que c'est grâce au diable. Les maladies des diables là, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il a au moins va dans tel hôpital ou bien va dans tel centre, vous allez trouver les traitements. Mais plutôt, on nous dit d'aller voir les coutumiers. Face à l'inconnu ou à l'incurable, il faut aller au village. Mais la grande ville de Conakry, pilule de cabinet qui apporte des réponses à tout ce qui ne paraît pas normal. Il y a des cas d'engoutement pour les blocages dans la vie. Il y a d'autres cas aussi comme les maladies physiques même du corps, c'est-à-dire des boutons partout sur le corps ou bien des plaies inguérissables dues à la sorcellerie essentiellement. Pour la thérapie, le cabinet fait appel à d'anciens malades. Je suis là parce que je pratique le captage pour les malades. J'ai été totalement libérée. En fait, je faisais des crises à l'école surtout. Pour déterminer quel type de maladie mystique, 2 méthodes sont proposées. Le captage ou la captation et le dévoilement sont des méthodes du cabinet de médecine paranormale qui consistent à aller dans le monde paranormal, chercher les esprits, les entités qui sont cause de la maladie des gens, pour les convertir, pour qu'ils soient plus négatifs, qu'ils ne causent plus de tort à ces gens ou bien ne rendent plus ces personnes malades. Certains cas qui ne sont pas du domaine de compétence du cabinet sont transférés vers les centres hospitaliers car à l'incompréhensible, nul n'est tenu. Nous avons demandé votre avis sur la médecine traditionnelle africaine. Avez-vous confiance en son innocuité et son efficacité? Voici quelques réactions de Lusaka en Zambie. Selon le créateur, il nous a été donné de connaître les produits des plantes médicinales qui sont importants pour la santé. Et cela a été utilisé et a sauvé des générations de personnes jusqu'à aujourd'hui. La médecine traditionnelle est donc une bonne chose car elle aide les gens à consommer des produits bons pour la santé. C'est ainsi que la médecine traditionnelle a été très importante pour l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Depuis des temps ancestraux, cette médecine a été utilisée et, à ce jour, sans effet secondaire grave par rapport aux médicaments modernes. C'est pourquoi j'ai très confiance en sa fiabilité et en son efficacité. Oui, il faut l'autoriser pour le traitement des maladies. Je ne crois pas en la médecine traditionnelle africaine. Je préfère aller à l'hôpital où l'on me donne les bonnes recommandations et ce que je suis censé prendre pour que mon organisme se rétablisse. Je peux dire que ce n'est pas sûr. Oui, ce n'est pas sûr, à moins que vous ne compreniez le principe de la médecine traditionnelle. J'en ai utilisé parce que j'ai eu des ulcères dans le passé et mon oncle m'a montré une plante que j'utilisais pour me soigner. En 6 mois, j'étais guéri et j'ai le sentiment que c'est plus efficace dans certains cas parce que les maladies qui ne sont pas soignées dans les hôpitaux, quand vous allez voir les médecins traditionnels, ils les guérissent, ce qui signifie que notre médecine traditionnelle est encore très efficace. Zainab Oujoudoud Sharif est pharmacienne, experte en plantes médicinales et ancienne directrice de la médecine traditionnelle, complémentaire et alternative du ministère de la Santé du Nigeria. Elle nous en dit plus sur le rôle de la médecine traditionnelle. Dans la médecine traditionnelle, on retrouve des sages-femmes qui pratiquent l'accouchement traditionnel, des guérisseurs traditionnels, des personnes qui pratiquent la circoncision. Nous avons le groupe des occultistes et des guérisseurs spirituels, pour n'en citer que quelques-uns, et même les experts psychiatriques traditionnels qui peuvent guérir les gens. La médecine traditionnelle a toujours existé. Les gens l'ont utilisée pour guérir, pour prévenir, pour traiter, pour atténuer, et même sur le plan spirituel. Nous avons constaté que nos parents ont vécu toutes ces longues années et l'Organisation mondiale de la santé l'a reconnu. C'est pourquoi on dit souvent que tout remède traditionnel utilisé depuis plus de 200 ans est considéré comme fiable.
C'est la raison pour laquelle nous envisageons d'intégrer la médecine traditionnelle dans le système de soins de santé, car l'OMS reconnaît les 3 systèmes de soins de santé. Il est impossible de parvenir à une couverture sanitaire universelle si l'on n'inclut pas ces 3 systèmes, à savoir la médecine allopathique ou moderne, la médecine traditionnelle ou votre propre médecine, et enfin la médecine complémentaire et alternative. Vous savez, tout cela a ses avantages et ses inconvénients parce que l'on l'utilise depuis longtemps. Nous devons apporter des preuves scientifiques, car pour qu'une médecine soit reconnue au niveau international, il faut qu'elle soit fondée sur des données scientifiques. C'est donc de cette collaboration dont nous avons besoin entre les guérisseurs traditionnels et les scientifiques modernes, les chercheurs et les responsables politiques. En ce qui concerne la politique, nous avons élaboré une politique en matière de médecine traditionnelle. Ce dont nous avons besoin, c'est une meilleure intégration, une meilleure normalisation et une meilleure réglementation. Les avantages sont multiples, abordables et ils se trouvent dans votre coin de rue et dans votre culture. Vous ne pouvez pas les supprimer. Ils font partie de vous. Vous rendez-vous compte que tous les aliments traditionnels que vous consommez sont des médicaments traditionnels? Le moringa, le gingembre, l'ail. Les dirigeants africains doivent faire preuve d'une forte volonté politique pour investir dans leur contenu local afin de soutenir la recherche. Jackie Méline est une personne qui n'a pas laissé ses handicaps définir sa vie malgré l'utilisation d'un fauteuil roulant depuis sa naissance. Elle a pu commencer à vivre de manière indépendante il y a environ 1 an et demi grâce à son chien d'assistance Nathan. Jeff Swaikode de la VOA nous en dit plus depuis Ashburn en Virginie. Le récit est de Blanche Sanou. J'ai toujours été en fauteuil roulant toute ma vie. Je souffre d'une paralysie cérébrale et d'une maladie gastro-intestinale qui m'empêche de digérer les aliments. Je vis chez moi depuis environ 1 an et demi. Sans Nathan, je ne serais certainement pas capable de vivre seule. Nathan représente mon bras et mes jambes. Il m'aide beaucoup quand je suis à l'extérieur et quand je suis à la maison. Je ne m'imagine pas à la maison sans mon assistant. Il est vraiment mon aide. J'ai entendu parler de Healing House au début de l'été 2019. Et nous avons commencé à nous entraîner ensemble en août 2020. Il ouvre les tiroirs et les portes. Il peut éteindre ou allumer les lumières. Il ramasse mes objets qui sont tombés. Il peut aussi m'apporter des objets que je ne peux pas atteindre seul. Lorsqu'on s'entraîne avec un chien d'assistance, l'entraînement ne s'arrête jamais vraiment. Il est difficile d'exprimer en mots tout ce que Nathan et Healing House ont fait pour moi. Je recommanderais certainement à d'autres personnes ayant des besoins spéciaux d'envisager l'acquisition d'un chien d'assistance. Je pense que mon bien-être mental et émotionnel, je ne sais même pas à quel point j'avais besoin de Nathan avant qu'il n'entre dans ma vie. Il a fait de moi une personne plus sociable. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.